Salut à tous et bienvenue sur Hervé Cuisine. Alors les recettes les plus simples sont souvent les meilleures. Et bien aujourd'hui on ne déroge pas à la règle, on va faire une recette de tarte rustique aux pommes façon grand-mère. Sans moule, on va juste rabattre les bords de la pâte sur les pommes à l'ancienne, mais je vais vous donner des petites astuces pour avoir une tuerie. Vous allez voir, les pommes sont tellement fondantes qu'on dirait de la compote quasiment et la pâte est ultra croustillante avec un peu de cannelle si vous aimez ça. Voilà, tout de suite on attaque avec la pâte. Alors on attaque avec la farine moi je le fais direct au robot hachoir. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. Je mets deux types de farine, farine d'épeautre et farine de blé. Ça c'est juste pour le kiff, mais vous pouvez utiliser de la farine normale sans souci. On va mettre un petit peu de fleur de sel, je mets un peu de sucre également. Et enfin le beurre bien froid, je l'ai même passé au congélateur 15 minutes. Et là je vais simplement mélanger l'ensemble. Donc là dans cette vidéo, je vous montre vraiment comment réaliser la pâte à tarte ultra simple avec un robot hachoir. On y va et on va rajouter un peu d'eau, genre 50 ml d'eau pour lier l'ensemble et obtenir une boule. Et vous avez votre pâte à tarte en franchement 3 minutes. C'est fini, regardez, j'ai ma boule de pâte. Voilà, je la façonne directement en disque. Là, elle est bien froide parce que mon beurre, il est passé au congélateur, mais on va quand même la mettre au frigo la petite demi-heure là. Ce sera plus facile à étaler. Pour cette recette, je prends des pommes golden bien sucrées. L'idée, c'est d'être super généreux en pommes. Vous allez voir, cette tarte aux pommes, il y a de la pomme. Allez, on attaque. On va trancher les pommes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe autour. J'enlève du coup juste la partie centrale. Ensuite, je vais venir découper en lamelles fines d'à peu près 2-3 cm. Alors pour l'étalage de la pâte, eh bien, je vais la sortir donc, du frigo. Elle a déjà la forme d'un disque, donc ça va être facile. Et je vais l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Vous allez voir, c'est pratique. Et l'idée, c'est d'étaler un cercle, un grand cercle de pâte. Allez, on ne cherche pas la perfection. Voilà, donc on va enlever cette feuille-là que je peux réutiliser plus tard pour autre chose. Et astuce numéro je ne sais plus combien, on va mettre un peu de sucre de cassonade que je vais incruster dans la pâte tranquillement. Bon, ça va donner un petit côté croustillant, sucré à votre pâte qui est absolument génial. Là-dessus, on va mettre nos pommes. On se garde une marge tout autour de 3-4 cm. Et on va rabattre les bords. Venez bien envelopper les pommes tout autour. Avec le pinceau de cuisine, on peut venir enlever l'excédent de farine. Vous prenez le reste de cassonade. Okay, là, il y a l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Un peu de beurre fondu, la cannelle. Si vous voulez un peu d'extrait de vanille. On mélange l'ensemble et cette petite préparation que vous pouvez badigeonner sur toutes vos tartes aux pommes, ça marche aussi avec la poire et d'autres fruits. Ça va apporter une petite croûte caramélisée, croustillante à votre tarte. C'est une tuerie, vous allez voir. Et là, on est généreux, on veut que ça tombe dans les pommes. Et là, vraiment, vous avez une tarte rustique parfaite. C'est la bonne tarte du dimanche, là. C'est déjà le moment d'enfourner notre tarte et on y va au four. Ça va cuire à peu près 45 minutes. On va vérifier entre temps, les pommes vont cracher pas mal de jus. Nous, ce qu'on veut, à un moment donné, ma petite astuce, c'est vraiment de venir percer un petit peu la pâte en dessous pour que le jus s'écoule et vienne vraiment caraméliser la pâte et la cuire. Et bien sûr, à 180 degrés. En cours de cuisson, on va vérifier, regardez, il y a du jus entre les pommes. Je vais juste venir percer un tout petit peu la pâte. Elle est divine cette tarte, regardez, voilà, bien dorée. J'espère que le prochain week-end, vous allez vous lancer dans la confection de cette tarte à l'ancienne, rustique aux pommes, pomme cannelle. N'hésitez pas à me dire si vous avez, vous, d'autres astuces comme ça pour rendre cette tarte encore plus savoureuse. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la recette. À très vite sur Hervé Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, liker. Ciao!